Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Parce que c'est ça le charme dans toute cette affaire, si vous voulez, c'est que, enfin on se console comme on peut, mais c'est que la finance, qui est extraordinairement toxique pour les corps sociaux, a aussi pour propriété intéressante d'être capable, dans certaines circonstances, de s'autodétruire fatalement. Et c'est un peu vers ça qu'elle est en train de se diriger. Ah mais alors dans ces conditions, il ne faudra pas qu'on se laisse crever la gueule ouverte, parce que je vous signale que la ruine complète du système bancaire, et c'est ça qui nous menace par contagion de proche en proche à partir d'un éventuel défaut grec. La ruine du système bancaire, je me lasse pas de le redire depuis des années, c'est le retour au jardin potager en 5 jours. Et pour une raison extrêmement simple. Les banques, le système bancaire sont de fait les conservateurs des encaisses monétaires du public et les conservateurs d'un autre bien public vital pour la société qui est l'intégrité du système des paiements. Lorsque les banques sont toutes en ruine, vous voulez faire vos courses? La carte bleue, pas possible. Les banques sont écroulées. Les chèques, pas possible. Le distributeur habillé, pas possible. Il vous reste le liquide que vous avez dans la poche. Je vous garantis que vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. Donc c'est le retour à l'état de nature et c'est pas beau à voir. Donc il faut qu'une banque centrale, puisque c'est la seule institution qui reste disponible, vienne retaper les banques, mais évidemment, cette fois-ci, pas pour les faire repartir comme à l'identique, c'est-à-dire moyennant une refonte complète et radicale de toutes les structures bancaires et financières. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est sur la base de la manifestation contre la globalisation qui fait en sorte que ces révoltes s'étendent à plusieurs autres pays européens ainsi que possiblement aux États-Unis. Le nouvel ordre mondial annoncé. De ce grand chaos dont l'élite est volontairement responsable, viendra la possibilité de faire émerger leur grand rêve d'une gouvernance mondiale. La venue de ce gouvernement mondial, aussi connu sous l'appellation du Nouvel Ordre mondial, est maintenant admise et annoncée par le prestigieux journal de Londres, The Financial Times. Dans cet article nommé An Hour for World Government, l'élite ne se cache plus et leur but est annoncé publiquement. À vous d'en prendre note. Ils ont déterminé que ce nouvel ordre mondial sera imposé par la force, ou encore mieux, sera demandé et accepté par la population mondiale qui, trop terrorisée par le chaos engendré par la crise financière, se rendra à cette élite pour être sauvée. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Countless people, from Maharajas to millionaires, and from Pruka Sahibs to pretty ladies, will hate the new world order, be rendered unhappy by frustration of their passions and ambitions through its advent, and will die protesting against it. H.G. Wells, in his novel The New World Order, published in 1940. D'innombrables personnes, des Maharajas aux millionnaires, en passant par les vrais gentlemen ou les jolies femmes, qui détesteront le nouvel ordre mondial, seront rendus malheureux par la frustration de leur passion et de leurs ambitions à cause de son avènement, et décéderont pour avoir protesté contre lui. H.G. Wells, dans son roman Le Nouvel Ordre Mondial, publié en 1940. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.